Bonjour, et bien bienvenue chez Doggy Coach. Aujourd'hui, on va réparer un doggy wall, mais on va aussi apprendre comment fabriquer un doggy wall. Alors pour ça, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de petits cônes comme ça, la marque bien connue de chez Monsieur Decathlon, mais vous pouvez aussi en trouver d'autres sur internet qui sont un tout petit peu plus rigides. Ceux-ci sont un petit peu souples. Quoi qu'il en soit, ce module-là, ce type de module-là et de modèle-là est parfait et va vous permettre de bien réussir votre doggy wall. Ensuite, on va avoir besoin de un gros clou pour perforer bien clairement, bien nettement les cônes. Pour ce faire, évidemment, il faudra un marteau. Ensuite, il nous faudra au choix des clous de tapissier qu'on mettra avec le même marteau. Les clous de tapissier ont la particularité d'avoir une grosse tête, ce qui va nous permettre de bien maintenir le cône. Ou alors, vous faites ça de façon beaucoup plus traditionnelle, avec des vis, et moi je préfère toujours les vis qui permettent d'économiser l'énergie, donc une petite visseuse électrique. Ensuite, pour vous amuser avec le doggy wall, bien sûr, il vous faudra des boules de thé. C'est parti. Alors pour ça, il va déjà falloir aller chercher le doggy wall. Je vous montre comment ça se passe et où c'est installé. Alors ici, le doggy wall est installé posé au mur. C'est extrêmement pratique parce que ça permet d'abord de décorer le centre, mais ça permet aussi de faire travailler les chiens différemment, une fois à plat, une fois contre le mur. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici installé des targettes qui servent habituellement pour les volets, ce qui fait que je peux facilement ouvrir mes targettes et je vais sortir les autres là-bas et je vais pouvoir ainsi retirer facilement mon doggy wall du mur pour pouvoir remplacer le cône qui manque. Nous voilà donc revenus dehors avec notre doggy wall. Alors, si vous devez en fabriquer un, il ne faut pas que vous vous preniez la tête. Soit vous faites un choix de planche, soit vous faites un choix du nombre de cônes. Si j'avais eu une planche plus étroite, j'aurais mis les cônes en triangle, plus proches les uns des autres comme ça. Ça m'aurait permis d'en mettre plus dans la dimension de ma planche. Ou alors, je veux favoriser le nombre de plots et à ce moment-là, je vais faire tailler la planche exactement aux dimensions, c'est-à-dire à peu près la taille d'un cône plus quelques centimètres, plus la taille d'un cône plus quelques centimètres. Pour vous dire la vérité, le doggy wall tel qu'il est là, il est super. Mais à l'usage, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de chiens. Il y a les chiens qui vont descendre toute cette ligne d'abord, faire demi-tour et remonter celle-là. Alors j'ai envie de dire pour ces chiens-là, le fait que les cônes soient très près, les deux lignes de cônes soient très proches l'une de l'autre ne gêne pas du tout. Par contre, on a aussi des chiens qui vont se passer au milieu et fouiller ici, fouiller là, fouiller ici, fouiller là, fouiller ici, fouiller là. Alors pour cela, si je devais refaire la même chose, je mettrais un petit peu plus de place ici pour que les chiens puissent passer plus facilement. Donc, une petite dizaine de centimètres pour permettre aux chiens de passer plus facilement entre les deux lignes de cône. Voilà, alors évidemment, au fur et à mesure du temps, quand les chiens sont un peu trop énergiques, à ce moment-là, parfois, ça s'en va. Alors, ça va être l'occasion d'en mettre un. On va en prendre un tout neuf. On va prendre. Je sais qu'il n'y ait pas les mêmes couleurs côte à côte pour que ce soit un peu plus joyeux, dirons-nous. Donc voilà, je prends un de mes cônes, je positionne. Je vais donc faire un trou. D'abord avec le marteau pour être bien certain que c'est bien bloqué. Là en la matière, je vais le mettre avec des vis. L'avantage du pré-trou, c'est en plus que ma vis sera déjà bien positionnée.
Et on y va. Voilà. Je fais ça pour le reste. Je mets ma vis, la visseuse. Et voilà. Voilà comment j'ai réparé rapidement mon doggy wall. Les autres sont bons, tout va bien. Impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer avec le chien. Alors, pour jouer avec le chien, il nous faut des boulatés. Alors, je vais mettre un thé spécial à l'intérieur. J'utilise des thés aromatisés. Cannelle, peu importe, on trouve des grosses boîtes maintenant pour des thés ou des infusions aromatisées. Je me sers de ça pour faire chercher les chiens. Je mets donc un sachet de thé à l'intérieur de cette boule. Et ensuite, je vais commencer uniquement avec 2 cônes. Et je vais faire chercher au chien. Et quand il va s'approcher avec l'odeur à l'intérieur, je vais dire soit oui, et je récompense avec un bout de gruyère, un bout de lardon, une knacky, peu importe. Et ensuite, je retire la boule, je recommence. Ainsi, le chien va associer odeur égale récompense. Au fur et à mesure du temps, je vais ensuite augmenter, c'est-à-dire que je vais cacher la boule à thé dans un des 4, ensuite dans un des 6, ensuite dans un des 8, etc. D'une façon générale, quand j'arrive à 8 ou 10 cônes, je vais commencer à introduire une autre odeur. Cette autre odeur va être toujours une odeur de thé, mais qui n'est pas celle qu'on recherche. Là, pour faciliter le travail du chien, je vais quand même lui faire sentir, avant de commencer à lui demander de chercher, lui faire sentir la bonne odeur que je recherche. Dans cet exercice, il va sans arrêt rechercher la même odeur. Je ne change pas en cours d'exercice l'odeur recherchée. Donc je lui fais sentir l'odeur et je lui demande de chercher. Au moment où il va tomber sur la fausse réponse, s'il gratte ou s'il s'assoit ou s'il met le museau à l'intérieur, puisque les chiens ont différents signaux pour montrer, expliquer qu'ils sont face à une odeur X, je ne vais pas récompenser et je ne vais rien faire, rien dire. Il va continuer et une fois qu'il est en face de la bonne odeur, là je recommence mon petit jeu, oui ou clic récompense, et ensuite bien sûr fromage, knacky, etc., etc. comme récompense. Et ainsi au fur et à mesure du temps, je vais augmenter les critères en lui demandant de rechercher l'odeur que je lui ai fait sentir au début, qui est donc toujours la même pendant tout le temps, au milieu de différentes odeurs recherchées. Pas recherchées. Le record aujourd'hui, c'est Super Cookie, avec les 48 plots installés, une bonne réponse, au milieu de 17 mauvaises réponses. Ces 17 réponses étant constituées de 4 odeurs d'infusion ou de thé différentes de l'odeur recherchée. Voilà, à vous de vous amuser.